Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui donc toujours en compagnie de BVS Spartiate pour une petite vidéo donc sur Clash of Clans. Salut à tous. Donc on va essayer de vous commenter le plus vite possible et le maximum possible d'attaques en fait. Donc de notre clan, on a gagné comme vous le voyez sur votre écran. 34 à 17 contre... Donc GG à tous. Hein. Donc on va commencer par Spartacus qui a attaqué donc son numéro, donc le 8ème. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ça me merdouille. Hein. Alors. Donc il a opté pour 3 sorts de foudre, 7 dragons, 1 sapeur et 23 archers je pense pour... Ah, tout simplement parce que si tu regardes bien à l'écran, il y a des petites cabanes, donc je pense qu'il devrait... même pas. Non, il va... Moi j'aurais pensé qu'il aurait d'abord rasé les petites cabanes. Enfin, du moins c'est ce que moi j'aurais fait. Hein. J'aurais commencé avant de faire sortir le château de clan. Donc j'aurais rasé d'abord les petites cabanes. Toujours faire ça. Quand vous voyez des objets aux extrémités, vous vous débarrassez d'abord des extrémités. Après vous mettez un soldat pour faire sortir le château de clan ou un cochon ou ce que vous voulez. Et une fois qu'ils sont sortis, vous les amenez sur le côté. Voilà, très bien. Donc les sorts de foudre qui servent à exterminer un anti-aérien. Bah là il met ses dragons en demi-cercle pour enlever le deuxième anti-aérien. Le deuxième, le dernier même, parce qu'il n'y en a pas d'autres apparemment. Donc il n'y avait que 2 anti-aériens sur cette base, donc la base elle est plutôt simple. Donc on lui dit GG à lui, parce qu'en plus il a utilisé donc, le château de clan, donc c'était donc faut savoir que quand on fait des guerres, il faut toujours bien centrer son château de clan. Utiliser le vôtre pour attaquer l'ennemi et toujours préparer ces 3 sorts ou ces 2 sorts selon votre niveau. Donc, mais il faut utiliser les meilleures troupes que vous ayez. Hein. La meilleure composition. Et la meilleure composition. Hein. Donc oui, pas de gobelins, hein, parce que j'ai vu dans certains clans, ils mettent même des gobelins, des archers et des barbares. Ils font une attaque comme si tu voulais gagner les ressources, alors que dans une guerre de clans, les ressources, on s'en fiche complètement en fait. Ce qu'il faut protéger, c'est la base. Donc le HDV. Donc vous voyez, hop, ça c'était un full dragon. Petite accélération. GG encore à lui, à Spartacus. Voilà, toc. Donc là on va passer tout de suite à une autre attaque. C'est dommage qu'on puisse pas zapper. On fait les meilleurs. Ouais, l'attaque la plus héroïque. La plus héroïque. Donc l'attaque la plus héroïque. Hop. Donc Flocavelli Toton. Très dur à dire. Hein. Ouais, on va dire Floca, ça ira plus vite. On s'excuse hein, pour avoir écorché le pseudo. Donc lui aussi a misé sur un full dragon. Dragon niveau 2 je pense. Non, niveau 0. Comme Niveau normal. Ah, ouais, il a pas d'étoile. ah oui, je sais pas, ils sont violets là. Alors moi je pensais. Ah oui, t'as raison. Niveau 1. Donc lui, il a quand même fait ses 3 étoiles, mais il aurait dû prendre des renforts quand même et des sorts au cas où. Oui, lui, il risquait carrément la porte, l'exclusion du clan. Parce qu'il y a 2 choses dans le clan qu'on supporte pas. Donc c'était qu'on fasse pas les 2 attaques. Donc si vous faites pas vos 2 attaques, vous prenez la porte, ce qui est logique. Vous devez faire vos 2 attaques, mais en plus vous devez utiliser vos meilleures troupes et utiliser le château de clan et des sorts. Donc lui il n'a pas utilisé ni de sorts ni de château de clan, donc heureusement qu'il a fait 100%, parce que sinon je pense que ça aurait pu lui coûter la porte. Voilà. Donc on lui dit GG, parce qu'en plus il a la meilleure attaque du clan. Je sais pas comment ça se fait ou comment c'est... Ouais, je pense qu'il est la meilleure parce que les oui, autres parce qu'il a pas utilisé de sorts et tout ça justement. Voilà. Mais bon, il aurait pu les prendre avec lui, il aurait pu les fabriquer et pas les utiliser. Ça, on a tout à fait le droit de ne pas les utiliser si on voit que ça passe facilement. Donc là, nous, on va voir donc une attaque de Killer BCS. C'est notre chef, alias Leonidas. Hein. Moi, je l'appelle Leonidas, comme dans Spartacus. Hein. Voilà, c'est un fan du film, moi aussi. Donc il peut, tu commentes ou je commente?
Ouais, et donc bah, il a ses 3 sorts, ses renforts, et il a opté pour un full cochon. Ouais, un full cochon, voilà, c'est plutôt bien. Parce que il aurait pu tout simplement le raser très facilement en utilisant un full dragon, mais il a préféré jouer, ouais, carrément jouer. C'était plus fun en fait pour lui. Bon, bien sûr, il a pas fait beaucoup d'étoiles, mais au moins il s'est amusé quoi. Voilà. Ouais, mais par contre, ouais, j'ai pas ton niveau, mais t'aurais pu mettre tes cochons. Ouais, il les a trop groupés. Ouais, les mettre un par un. Non, mais en fait, quand on fait une attaque cochon, si je peux me permettre, c'est on met 1 ou 2 cochons au début. On voit ce qui se passe quand en fait les premiers cochons ils vont se prendre les pièges ou quoi que ce soit. Et après on attaque soit donc comme il a fait, on fait une attaque double, c'est-à-dire on attaque sur les deux côtés en même temps. Ou soit on lâche tout le gros, mais le mieux c'est quand même ce qu'il a fait, c'est-à-dire mettre à droite et à gauche. Mais bon, vu les arcs X, il avait franchement aucune chance. Hein. Et ça m'étonne qu'il a pas pris de piège déjà. Tu vois, une bombe, il a pas encore pris. Si, il en a pris une là dès le début. J'ai pas fait attention. Donc là, le dragon ne servait plus à rien en fait. Hein. C'était mort. Ouais, je pense que c'est mort. Mais je pense que les cochons, il aurait même pas eu le temps d'en mettre un pour tester. Il serait fait shooter direct. Regarde, tu vois la bombe, elle était là, elle était au lieu de la poser les archers. Ouais, t'en avais une là aussi. Oui, il y en avait qu'une à l'intérieur là. Ouais, je crois que t'en ai pris qu'une. Donc en fait, ce qui est dommage, voilà. Ça aurait peut-être pu se passer avec un full dragon. Avec sort, il avait pas utilisé les sorts de soin, il en avait qu'un. Non, il en avait 3 je crois. Mais je les ai pas vus. Il en a mis un là, un plus vers la droite et en haut. Ouais, si, il en a mis 3. Le roi il a le pouvoir normalement, mais là c'est un peu... Ouais. Il a utilisé pour casser le retard. Bon, 48 secondes là je peux dire que il a été trop lent, hein. Ça a été trop long. Ah oui, parce que ça je vois aussi beaucoup de personnes, bon, pire que cette attaque là, c'est-à-dire ils mettent 2-3 unités, après encore 2-3 unités, encore 2-3 unités. Alors c'est bien et pas bien, c'est bien quand genre vous avez les camps militaires qui sont complètement aux extrémités de la base pour les détruire, vous mettez des archers, des machins, ça c'est bien. Mais quand tout est groupé, ça sert à rien de mettre genre vos géants, après vous allez mettre plus loin vos casse-briques, après plus loin vous allez mettre les archers. Non, il faut que ça soit vite, il faut cliquer le plus vite possible. Ouais, organisé, mais... Donc vous prenez peut-être 2-3 minutes avant d'attaquer, vous visionnez bien la base, vous regardez où il y a des trous, tout ça, vous repérez les pièges, tout. Et après, dans votre tête, vous faites déjà votre film en fait. Vous dites tiens, je vais passer par là, et puis voilà. Donc là, c'était la deuxième attaque, au Cord Killer. On va la visionner aussi, parce que là, il fait quand même 80%. Hein. La première, elle était, j'aurais pas dû la mettre même, je pense. Donc vous voyez, la base, elle est très difficile, moi je trouve. Ça perturbe un peu les gens qui mettent des pierres un peu comme ça. Je crois que tu l'avais fait toi. Ouais, je l'avais tenté. Hein. Il l'avait tenté en full dragon, il s'était pris une bonne tannée. Parce qu'en fait, vous voyez, les 3 anti-aériens sont très groupés en fait. Ils sont tout esserrés en fait. C'est pour ça qu'il a pas mis les murs. Parce qu'en mettant des murs, ça fait des espaces et du coup, ils n'auraient pas été aussi près. Par contre, sort de foudre, je pense que... Ah non, je sais pas si ça aurait touché tous les... Ah si, un bon sort de foudre, ça aurait bien détruit 3 trucs. Là, dans le coin, ça aurait touché les deux. Mais ça les aurait pas fini, je pense pas. Ouais, golem. Ouais, là, il a 2 golems. Moi, j'ai pas ces unités-là, quand même. Ouh là là, full sorcier. D'un coup. Ça rigole pas. Hein. Ouais, puis après, il va les enrager, je pense. Superbe attaque, là. Ouais, bah, il soigne son golem. Ah oui, il est très cher. Ah, ouais, voilà, et s'il n'y arrive pas, il a... Ah, oh la bombe. Ouh, ça fait mal, ça. Sort de rage. Pour aller jusqu'au... Son golem aussi avec. Ah, quand même, ils ont du mal, hein, quand même, hein, mine de rien. Elle est très bien, cette base. Ouais, elle est compacte au milieu. Elle est très resserrée, c'est pour ça. Les défensifs, ils tous en même temps, en fait. À la limite, ça, c'est une base que je copierais bien, quoi. Je prendrais bien en exemple, quoi.
pour la guerre, c'est pas mal. C'est tout serré mais très efficace. Hein. Et encore les murs, tu vois, les murs ils sont en or et tout, ils sont pas très solides. Hein. Il y a que quelques extrémités qui sont améliorées. Ouais, on galère quand même bien alors qu'il a même limite il a pas de rempart qui le protège. Hein. Non, il a rien. C'est juste le fait que tous ces unités, tous ces canons, les tours sont serrés, tout est serré, aucun espace. Donc GG à lui, hein, 80%, 2 étoiles, superbe attaque. Oh, il avait mis le paquet hein, quand même. Donc on rappelle, hein, c'est Killer, notre petit chef, alias Leonidas. Ouais, le papa du clan. Quoi le papa? Alors, là c'est notre pote Loris. Donc alors Loris, hein, 99%, ça c'est dommage. Oui, ouais, ça c'est un truc qui met bien la rage. J'avais pas des murs à Alors, lui il a bien misé. Hein. Oh, le tout, 27 géants niveau 5 quand même. Hein. Un PK. Un PK, ouais, presque full géant. Je sais pas si c'est vrai. Il a la reine des archers. Ouais, la reine des archers. Hein. Il a fait vite. Ah, il s'améliore. Hein. Ah, mais il a fait vite quand même. Bon, GG à lui. Hein. Ouais, 2 soins, un sort de rage. Là, tu vois, il perd trop de temps en fait. Moi je dis, il mettait voilà, les archers, là, toutes les extrémités, il va pas très vite. Ça se trouve, c'est le temps en fait. Ah, il met déjà la reine des archers et le roi des barbares. Alors, moi, c'est un truc, ça, je comprends pas. Toujours le roi et la reine, on les met en dernier. On les met vraiment quand le terrain il est quand même dégagé. Mais là, il fait tout le contraire en fait. Moi, j'aurais mis les géants, le PK en premier même, je pense. Je sais pas si ça fait comme les golems, en fait, je connais pas grand chose, je l'ai pas donc je peux pas te dire. Mais moi, j'aurais mis le PK en premier avec les géants. Le PK il prend quand même plus, ouais, il prend plus cher que les golems, il est moins résistant. Mais ils sont aussi. Moi, je sais pas, je l'aurais mis en premier pour faire un genre de péter le mur, tu vois, et prendre les coups quoi. Voilà, cochon dans le château, très bien, il utilise le château de clan. Ça va pas mal l'aider, donc en fait il a... Hop là, bah, tu vois, ils ont payé cher, ils ont payé un petit ressort. Là. Ça évite... non mais quand même, ça évite quand même que les géants ils soient passés. Hein. Ouais, tu vois, géant cochon, c'est terrible, hein. Ça fait ménage. Hein. Ouais, surtout que les cochons ils sont protégés par les géants. Ouais, puis tu vois, l'avantage des cochons c'est qu'ils sautent. Ils sautent les barricades. Les géants, eux, ils galèrent, donc en fait, le cochon, il s'occupe d'un petit peu, on va dire, ennuyer les défenses, et après, hop, les géants, ils arrivent juste derrière, c'est très bien joué. Alors, pourquoi a-t-il fait 99%? Je pense que c'est peut-être la petite cabane à droite. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu encore la vidéo, donc on commente en direct, hein, mais... donc avec les sorts de rage, mais moi, je pense que c'est peut-être ça qui lui a coûté cher, en fait. Ouais. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, hein, les petites cabanes, tout ce qui est aux extrémités, vous mettez... toujours un archer sur chaque, vous occupez de ça en premier, après vous faites sortir le château de clan, et après vous faites votre attaque. Parce que moi je dégage les côtés, après j'utilise souvent des sorts de foudre, donc après j'extermine un anti-aérien, et après je fais sortir le château, une fois que j'ai fait ça, pas avant. Ouais bah tu vois, je te dis, ça doit être une cabane qui a résisté, à gauche, hein. 28 secondes, ah ouais, c'est la on va accélérer, ça lui a coûté cher. On lui dit GG quand même. Ouais bah voilà. Tu vois, moi j'avais dit la droite, mais il y en avait deux, donc c'était nul ou l'autre de toute façon. Voilà. 4 secondes, 3, 2, 1, et voilà, la seconde près. Dommage, il aurait fait 3 étoiles. Et il a dû bien rager, hein, notre pote Loris. Une seconde près. Donc là on essaye de vous faire voir le maximum de personnes et d'attaques. Donc le quatrième a été attaqué par Bibi. Donc ce Bibi c'est moi. Donc, alias CFT21. Hard Life 9 sur PlayStation. Pour pas citer. Donc moi comme d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant, donc toujours pareil, hein, full dragon. Donc vous voyez là, avant de commencer mon attaque, direct c'est tout de suite les sorts de foudre direct sur l'anti-aérien. Dès que vous en avez plus que 2 ou 1, ah bah là il n'y en avait que 2, j'aurais même pas eu besoin normalement. Donc vous voyez, comme vous voyez à l'écran maintenant, j'ai les dragons niveau 2. Et oui, c'est plus les petits niveaux 1. Ah, ça fait plaisir. Oh les renforts. Oh les renforts, bah oui, j'ai pris les renforts qu'on m'avait donné pour
En fait, c'était les renforts que j'avais pour protéger ma base, que j'ai utilisé. J'ai pas eu besoin. Déjà, rien qu'avec les dragons niveau 2, il y en avait trop. Je sais pas si c'est sur cette vidéo là qu'on va voir qu'à la fin il m'en reste, je sais pas, au moins 5-6 au moins. Ah bah là déjà ils sont full vie presque, pratiquement Voilà, tous. tu vois, ça passe. Je fais une petite accélération parce que dès que vous les alignez, en fait, bah voilà, ça fait le ménage. Hein. Et il y avait que 2 anti-aériens, un que j'ai rasé directement avec mes sorts de foudre, donc il n'y avait plus de problème. Hein. Ouais, surtout qu'il était que niveau 2. Alors, en plus, c'est des niveaux 2, donc vous voyez, il m'en restait pas mal. Donc il n'y avait pas de quoi s'attarder sur la vidéo, c'est juste pour vous faire voir un petit peu nos attaques. Donc là, on est très fiers de cette team. Ah, ça, voilà. Un compte à mon fils. Donc à mon deuxième fils de 11 ans, comme je vous l'ai dit sur les autres vidéos. Alors je gère un petit peu avec lui parce qu'il a encore un petit peu de mal, hein, mais sinon, voilà. Alors, on va voir ce qu'il a fait. Donc là, assez spécial comme sort de foudre. C'est spécial. Voilà. On se débarrasse d'un mortier. Anti-aérien, comme vous voyez, il était complètement en bas à droite, donc en fait il était accessible, pas très protégé, donc voilà. Donc là, fait sortir le château. Et je crois que ce qui va se passer, c'est qu'en fait le château il est pas sorti en entier. Je crois que c'est ça qui va coûter cher. Ouais. Si je me rappelle bien, la vidéo c'est ça. Et j'ai pas compris pourquoi il est pas sorti en entier. Ah, ta troupe elle est morte trop vite. Il met quand même un certain temps pour sortir. Ouais, mais c'est abusé quoi. Et à chaque fois ça fait ça. Hein. Et nous, quand les gens ils posent, c'est direct toutes nos troupes elles sortent. Hein. Bon bref, le principal c'est... Vous voyez, déjà cette base, moi je dis... pourtant elle est pas folichonne. Bon, ça fait un bon mur, les ressources là, tu vois, c'est très emmerdant parce que ça fait un sacré mur à passer. Mais sinon, l'anti-aérien là-bas, je vois pas pourquoi il l'a mis là. Faudra qu'il m'explique. En plus, il était niveau 4 quand même, il était bien amélioré pour Ah ouais, non mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. par rapport à ces murs. Bah, de toute façon, il y avait des archers, mais bon, voilà quoi. Tu vois, les bases comme ça en carré qui tournent, là, je sais pas comment dire. Voilà, en labyrinthe, là, c'est assez chiant. Tu vois, regarde toutes les troupes qui sortent. Pourquoi ils sont pas sortis au démarrage? C'est ça qui va lui coûter très cher. Voilà. Ça a coûté, je sais même plus combien d'étoiles il a fait. 2 ou une, je sais pas, 2, je sais pas, j'ai même pas regardé en fait. Je crois qu'il a fait les 3 étoiles. Non, non, je crois pas. Ouh, la bombe. Ouais, la bombe. Non, je crois qu'il va pas finir parce que regarde, il y a tout ça là. Tu vois, il faut faire tout le tour, ils doivent ressortir. C'est ça qui est. Tu vois, dès qu'ils rentrent à l'intérieur, après ils sont piégés justement à l'intérieur. Tu vois, parce qu'ils sont très abrutis les archers et tout ça. Ils pensent pas à reprendre le même passage qu'ils ont déjà pris, tu vois. Même la guérisseuse, tu vois, elle se précipite dans la tour de sorcier, c'est vraiment n'importe quoi. La guérisseuse a suivi les unités. Hein. Oui, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. T'as vu, elle a coupé. Et là, tu vois, il y a un passage complètement en haut à droite. Ils pouvaient tous sortir, mais non. Voilà, 2 étoiles. Bon, c'était bien joué quand même, mais voilà. Il n'y a pas de chance. Le château nous a coûté les 3 étoiles. Comme quoi, il faut vraiment poser plusieurs unités des fois. Hein. Peut-être un barbare, ça n'a pas été assez, peut-être. Surtout qu'on peut regarder s'ils sont remplis. Non, mais oui, non, mais là, c'est ma deuxième attaque, ça, pas. C'est ça? Ouais. Donc, comme d'habitude, hein, on va pas s'attarder dessus parce que la base, déjà, elle était pas très difficile. Voilà, il n'y avait que 2 anti-aériens, donc vous faites le ménage sur l'anti-aérien, vous posez vos dragons en ligne, et hop, c'est parti, hein. Full dragon. Ouais, son château, il l'a mis en bas, il n'aurait pas dû. Voilà, vous voyez, c'est très vite, et là, c'est ce que je te dis. Ouais, là, il va t'en rester trop. Ouais, il va m'en rester, j'ai trop, ça me coûte plus cher que ce que je vais gagner, en fait, hein. Mais bon. Vous voyez, ouais, les archers, les archers, en fait, ils galéraient. Hein. C'est des petits archers que je sais plus comment ils s'appellent, il me les a passés, mais c'est vraiment des petits archers, c'est pas du tout les. Voilà, regarde tout ce qui me reste, regarde. Ah oui, ils viennent de finir le. Regarde tout ce qui me reste. Ils sont tous vivants. Hein. Ouais, regarde, l'armada.
Bon bref, Les archers ils ont fini le mur quand les dragons ont voilà, fini. c'est très marrant. Voilà, comme quoi j'ai usé de l'argent vraiment pour rien. Là. Et bon, j'ai assuré les trois étoiles, c'est le principal. Dans une guerre, on s'en fout d'user de l'argent. Ce qui compte, c'est les 3 étoiles. Le 7ème. Donc le 7ème, il a été fait par... On va peut-être pas lire, on l'a déjà vu. Donc on va... Spartacus, on l'a déjà vu aussi, donc on va pas faire voir toutes ces attaques non plus. Encore le même, décidément. Ouais. LTDN 60, on le connaît celui-là. Allez hop, tu vas commenter ta vidéo. Attends, je me souviens même Allez, plus. au travail. Ouais, donc bah comme d'hab, Un petit full dragon. un petit full dragon. Bah maintenant j'ai eu mes 4 sorts vu que je suis passé au thème de ville 9. Donc bah ça me fait 2 sorts de rage, 2 sorts de soin. Là j'avais pas de renfort. Ah, tu vas prendre des claques. Ouais, j'ai pas attendu que. Voilà, t'as pas entendu. Et pourquoi t'as pris 2 sorts de soin et 2 sorts de rage? Ah, pour faire Et un- pas je sais pas moi, 4 sorts de soin, ou 4 sorts de rage, ou des foudres. Non, c'est pour faire un mur. Je préfère qu'il soit en full dim, dragon. Je sais pas, j'aime pas les perdre. Et là c'est pareil, t'as vu les anti-aériens à l'extrémité, donc qui servent pas à grand chose. Ils ont pas l'air d'être très puissants non plus. Non, non, ça c'est du niveau 1, ouais, niveau Non, 1. j'aurais dit 2 ou 3 moi. Non? Non, 3 il est largement plus gros. Ouais, donc bah ça passe tranquille, hein. Vous voyez, il n'y a rien qui me tire dessus à part la tour d'archer qui est en haut. Ouais, bah le tire rien, il détecte qu'à partir de là. Il fait pas très mal non plus. Bah, de toute façon, il est sur un seul de tes dragons niveau 2. Ouais, pendant que les autres sont enragés, Donc en fait, voilà, il a aucune chance de s'en sortir, le pauvre anti-aérien. Faut savoir que même si vous en avez 3, vous avez 3 anti-aériens. Si quelqu'un vous met un sort de foudre donc dessus et qu'il vous en reste que 2, s'il fait un full dragon, automatiquement il vous détruit parce qu'ils ont plus assez de puissance pour tout défoncer. j'aime pas utiliser tous mes sorts. Ouais, bah voilà. Bon, c'est GG, hein. Voilà. Ouais, j'ai attaqué le 10ème parce que je préférais jouer les étoiles pour problème. Ouais, bah de toute façon, on n'avait pas eu trop le choix parce qu'il commençait à nous resserrer. Hein. C'était, à un moment, c'était assez serré. On ne savait même pas si tout le monde allait attaquer. Donc, Dark Alex, dont je connais pas. Moi, je l'ai vu une ou deux fois. C'est vrai que la team, donc ce clan est pas mal pour les guerres, mais on les voit pas beaucoup. Il y en a qui sont là le soir, d'autres. Ouais, ils ont chacun leur heure. Ouais, et puis c'est une team qui débute, hein, qui commence aussi. Nous, c'est ça qu'on aime. Moi, j'aime bien rejoindre des teams comme ça qui ont besoin d'aide, d'être boostés. Donc là, vous voyez, ils ont fait sortir le château de clan, comme d'habitude. Hein. Bon, moi, comme je dis, il y avait une cabane, tout ça. Et pensez toujours, pareil, 1 ou 2 archers sur les cabanes, ça peut vous coûter cher. Donc lui, il a pris un sort de foudre, un sort de soin. Je sais pas pourquoi il a pas 3 soins. 3. Il n'en a pas 2 et. Ouais, il aurait dû prendre 2 soins. Je pense que son rage est. Ouais. Son rage. Quand vous avez que possibilité d'en avoir que 2, si vous n'en avez que 2, bah prenez au moins les 2 mêmes. Ouais, surtout qu'il l'a mis pour rien, son foudre. Je sais pas si c'est pour rien, mais en tout cas, ça fait pas. Et là, je comprends pas pourquoi il casse pas la cabane. Ça peut lui coûter cher, ça. Il mettait un seul archer à la cabane et c'était bon. Hein. Parce que imagine, là, le temps qu'il rentre et qu'il ressorte, et ça peut lui coûter le 100%. Moi, je comprends pas pourquoi il a pas mis ses guérisseuses avec ses géants. Si, il y en avait une derrière. Ouais, mais là, il en reste une, tu vois, il pourrait la mettre parce que regarde, ils sont. Oui, normalement, oui, vous faites un groupe de géants, vous posez tous vos géants. Hein, et puis après, derrière, vous mettez les 2 guérisseuses direct. Ouais, il l'a mis à la fin. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, Bah, ça va, elle les a bien soignés. Ouais, mais il aurait dû mettre les 2 en même temps. Hein. Ou alors il a eu peur que l'anti-aérien, ouais, tu vois, parce que l'anti-aérien il est quand même assez proche. Hein. Ah bah là, les archers vont s'en occuper. Je sais pas pourquoi il a pas attaqué directement sur la droite. Hein. Bon, en tout cas, il s'en sort bien, hein. Il a réussi, c'est le principal. Ou il aurait pu mettre son sort de foudre ouais, sur l'anti-aérien, carrément. Et j'ai vu, la dernière fois, j'ai vu un de nos frères là, parce qu'on s'appelle tous frères hein, dans ce clan, il a mis le sort de foudre sur les unités qui sortaient du château. Bon, bien sûr, ça les a détruites, mais c'est stupide. J'ai essayé la dernière fois. Non, mais c'est stupide, parce que limite, il vaut mieux mettre ça sur un anti-aérien ou tu vois, un truc comme ça.
mais pas l'user pour juste des petites unités que vous pouvez tout simplement, vous mettez un barbare, après dès qu'ils sont sortis, vous l'entraînez sur un angle et vous mettez des archers en cercle, et hop, ils détruisent tout ce qu'il y a dedans. Je comprends pas, ils aient un sort pour ça. Ouais, surtout que des fois ça les tue même pas tous. Non mais t'imagines que ça coûte combien un sort en plus? Le sort il coûte dans les 20 000. Il a 30 000 un truc dans ce Ah ouais, non mais c'est abusé quoi. Moi je sais pas, je trouve ça aberrant de faire ça. Après, je sais qu'au début quand j'avais commencé, tous les gens ils disaient ouais fais ça, fais ça. Ouais, bah je dis c'est pas une bonne solution. Alors ça j'ai déjà fait plus d'une fois, c'est ça. Donc là encore c'est Dark, 3 étoiles par Toon. Je crois qu'il est plus. Ouais, je sais pas. Non, je l'ai jamais vu du tout celui-là. Alors il nous a fait quoi Toon? Alors 21 barbares, 29 archers, 12, donc il a fait une composition classique. Hein. Donc lui c'est très bien ce qu'il fait. Sort soin. Et... Donc il les attire pour l'instant. Oh il s'est mis dedans carrément. Ah bah voilà. Ah voilà, bah voilà, voilà, bah, voilà. Bon, il a exterminé tout, hein, c'est bien fait, mais voilà. Ça sert à rien parce que... Mais il a usé son sort. Ouais mais t'as vu, au bout d'une éclair il avait tout tué et après il y avait encore plein d'éclairs qui sont... Bah oui, non mais parce que voilà, il a assuré le coup quand même. Là je pense qu'il a mis un peu trop. Donc ce qu'il fait c'est très bien, n'empêche, voilà, il a regroupé ses géants, il a mis tout de suite les casse-briques pour péter et il s'est débarrassé de l'anti-aérien et derrière il pose quand même... Ouais, moi je dis la guérisseuse c'est très bien fait. Au moins il a la technique hein, jusqu'à présent. Moi j'aurais posé tout de suite les barbares archers derrière hein, quand même, parce que là il a perdu du temps. Il manque un peu de... Voilà. De rapidité en fait. Parce que là il attend. Mais il attend trop en fait. Il aurait dû... Là il faisait un cercle autour. Hein. Ça aurait attiré le canon. Moi j'aurais posé mes archers pour la tour d'archer en haut. Non, moi j'aurais mis au niveau du canon là, tu vois, j'aurais fait en bas. Voilà, comme là il vient de faire, voilà. Ouais, mais j'aurais pas attendu que le canon soit mort moi. Il fallait le faire. Voilà, il fallait le faire avant. Ça aurait comment t'appelles ça? Ça aurait attiré l'attention du canon sur les archers et après les géants, tranquillement, ils prenaient pas de coups. Bon là, vu le nombre de géants quand même, puis en plus il y a la soigneuse derrière, il risque pas de mourir. Vu il aurait dû mettre ses barbares pour aider ses géants aussi. Ouais, mais là l'anti-aérien il est mort, donc c'est bon. Donc en fait c'était très simple, hein. Pas la peine de s'attarder dessus. On lui dit un petit GG à Toon, je sais pas s'il est encore avec nous, mais... Tu vois, regarde le temps qu'il met à poser ses barbares quand même. C'est vrai que... Il aurait pu les mettre... Alors, il remet un casse-brique, alors qu'il a galéré, là tout à l'heure il essayait de péter les murs en... Merde, en haut à gauche, là au niveau du château, il a essayé, il en a mis 2, ils ont échoué. Il en avait encore un, il vient juste de le poser à la fin. Drôle de réaction. Bon bref. Il a réussi, mais bon, sur un niveau un peu plus solide, je pense qu'il échouait. Donc, Jadus, tiens mon frérot. Alors, il a fait une seule étoile. 75%. Bah il a pas eu l'HDV je pense. Mais 75%. 13 géants, 43 archers, 10 barbares. Alors moi je lui conseille, comme d'habitude, moi je mets moins de géants, moi j'en mets 10. 10 géants, ce qui aurait permis bon, d'avoir un peu plus de barbares. Et il faut équilibrer absolument. Mais 5, donc la prochaine fois tu mets 5 casse-briques, 10 géants, et le reste archer barbare, c'était suffisant, plus ton château de clan. Voilà, il a peut-être pas de sort, je sais pas. Ah si, il l'a mis le sort. Ouais, il a mis quoi? Il l'a mis sur le mortier un peu plus. Ouais, mais il en a qu'un. Ouais. Donc si t'en as qu'un, ne prends pas sort de foudre, mais plutôt sort de soin. Si t'as, parce que je crois qu'il l'a pas, je crois qu'il m'avait dit qu'il l'avait pas en fait, il a dû commencer par sort de foudre. Sinon il aurait 2 sorts, parce que... Non mais, donc voilà, c'était bien fait. Donc renfort les cochons, c'est très bien joué ça. Ouais, par contre au début, t'aurais peut-être pu faire sortir les troupes, parce qu'ils ont quand même posé tes géants. J'ai même pas vu qu'il avait pas fait ça. Au début, il a blindé les géants là, et puis les troupes sont sorties. Ah oui, bah il aurait dû mettre les cochons là pour faire sortir au pire, parce que peut-être il détectait pas le château. Et tu vois, il y a quand même le camp militaire qui gênait devant, je pense pas qu'il l'aurait détecté tout de suite. Hein. Il est quand même bien centré son château, mine de rien. Ouais. Donc quand vous avez un château qui est bien centré et que vous n'avez pas accès tout de suite, mettez un cochon. Le cochon va sauter le rempart, il va faire sortir toutes les troupes du château de clan.
Ça c'est bon à savoir, mais si vous n'avez pas de cochon, c'est vrai que ça va être difficile. Mais comme il en avait dans le château de clan allié, il aurait pu se permettre, mais bon. Et c'est bizarre qu'il a pas eu 75%. Là, il a fait Non, rien c'est- pour shooter s'il retrait. Tu sais pourquoi il l'a pas eu? Parce que les archers ils sont en train de galérer là. Ah, les archers vont faire ça. Voilà, ils vont faire tout le tour et ils vont se faire avoir. Comme ils vont passer, il y a sûrement des pièges au niveau de la tirelire et ou alors le canon et les 2 tours d'archer vont les anéantir. Et c'est dommage, hein, ça a dû se jouer à pas grand chose. Hein, parce qu'on voit il y a un archer quand même qui est en train de tirer sur le HDV. Ouais, Mais tout seul il galère un peu. Hein. Mais ça me semble bizarre. Faire une petite accélération. Ah tu vois ils sont anéantir par la tour d'archer. Hein. Ouais, il est tout seul. Et un manque de temps, je pense. Ah bah, non, bah, il y en a encore un aussi. Ouais, il galère. Hein. Bah, ils sont que niveau 3, faut dire. Hein. C'est foutu. Ouais, mais sinon, l'attaque. Donc, l'attaque, elle est bien faite quand même. Sauf que la prochaine fois, comme je lui ai dit, le château de clan fait très attention quand même. Essaye de le faire sortir. C'est traite. Ouais, c'est très traite. Bah, t'as vu sur l'autre attaque, on a perdu à 3 secondes. Voilà. Tu vois, il était pas loin d'avoir le HDV en plus. GG à lui. Donc on va voir un autre membre. La vidéo va peut-être un petit peu longue. Je crois qu'il y en a plus, hein. Je crois que c'était le dernier. Tu crois? Ouais. Ah ouais, c'était le dernier. Donc j'étais pressé d'en faire une autre, mais bon. Donc on vous dit donc à une prochaine fois et vous allez pouvoir suivre nos prochaines aventures dans ce clan puisqu'on va y rester et on est en guerre actuellement. Donc même si on perd, on vous le mettra à la vidéo. Donc on vous dit à bientôt, bonne soirée et puis suivez-nous. Ouais, salut.